Bonjour mes chers élèves, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo في قناة لانويد أمسو. وفي هذه الفيديو غندير معكم درس الأول ديال français pour les troncs communs premier semestre les types de texte. في هذه الفيديو غادي نشوفوا 7 ديال les types de texte. غنبداو بلو texte narratif, ensuite le texte poétique, le texte descriptif, le texte explicatif, injonctif ou prescriptif, le texte argumentatif et finalement on va voir le texte dialogal. Alors اللي اول مره كتدخل لاشين ما تنساوش ديروا ابوني فعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو جداد والا كنتو ديجا ابوني ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير كما العاده. Alors on commence par une petite introduction. Les types de texte constituent une typologie essentielle pour comprendre la diversité des formes d'expression en français. Chaque type de texte se distingue par sa fonction principale, sa structure spécifique ou ses outils linguistiques et ses procédés employés. Un même texte peut appartenir à plusieurs types, mais il possède toujours un type dominant selon l'intention de communication de l'auteur. Alors, comme je l'ai fait dans l'introduction, dans tout type de texte, il y a une fonction principale, sa structure spécifique, ses outils linguistiques et ses procédés employés. Donc, je vais vous montrer dans tout texte, quelle est la fonction principale ديالو. شنو هي لا ستركتور سبيسيفيك كيفاش كيتكون لي زوتي لينغويستيك شنو كنستعملوا فيه ولا بروسيدي امبلويي. وقالوا لنا هنا واحد الملاحظه بان ان ميم تكست بو ابارتونير ا بليزيور تيب. يقدر يكون واحد التكست اللي كينتمي بزاف ديال لي تيب مي il possède toujours un type dominant, ولكن واخا هكا كيكون واحد لو تيب هو اللي دومينون فيه على حساب شنو؟ على حساب لانتونسيون دو كومونيكاسيون ديال لوتور، على حساب شنو بغى يوصل لنا لوتور من هذاك لو تكست. الوغ نبداو باول نوع اللي هو لو تيب دو تكست ناراتيف. Alors, le texte narratif, sa fonction est de raconter une histoire ou des événements réels ou imaginaires. Alors, le texte narratif, il sert à raconter. La structure dialogue, qui est une situation initiale, un élément déclencheur ou un élément perturbateur, le développement, le nœud, le dénouement et la situation finale, ou bien la chute à l'ahsab. Les temps verbaux utilisés dans le texte narratif sont les suivants: le présent, l'imparfait, le passé simple et le passé composé. Dans les marqueurs, on trouve des marqueurs de temps, puis, ensuite, enfin, etc. Des marqueurs de lieu, ici, là-bas, dehors, etc. Alors, dans les caractéristiques d'un texte narratif, il y a la présence de personnages et des actions. Et on trouve toujours dans un texte narratif des personnages et des actions. Des repères temporels. Ensuite, nous avons narrateur interne ou externe. Donc, le narrateur, c'est celui qui narre, celui qui raconte l'histoire ou l'événement ligno. Les outils linguistiques. Toujours le texte narratif, on trouve lexique riche, des verbes d'action, des figures de style, etc. Il y a plusieurs exemples de ce genre du texte narratif. On trouve le texte narratif dans les contes, les fables, les romans, les nouvelles, légendes, récits d'aventure, récits historiques, etc. On passe maintenant au texte poétique. Alors, le deuxième type de texte est le texte poétique. La fonction dialogue, c'est d'exprimer des émotions, créer des images et jouer avec la langue. Exprimer des émotions, créer des images et jouer avec la langue. Les caractéristiques de ce type de texte, c'est le rythme, les sonorités, les rimes. On trouve également les figures de style, comparaison, métaphore. Il y a une liberté dans la structure, différents nombres de vers, différents nombres de strophes, etc. Les temps verbaux utilisés dans le texte poétique sont les suivants: présent, imparfait, futur, conditionnel, passé simple. Les outils linguistiques, l'allitération, l'assonance, vocabulaire imagé, calligramme, etc. Les exemples de ce genre, on trouve le poème, la chanson, le proverbe, le sonnet, la ballade, l'acrostiche, etc. Troisième type de texte, le texte descriptif. Alors, descriptif, il sert à décrire un être, un lieu, un objet, une situation. Il fait la description. Sa structure, introduction, qui confiera la présentation du sujet. Sinon, qu'est-ce qu'on va décrire? Le développement fait l'aspect et les détails, c'est-à-dire la description. Et la conclusion, une synthèse ou une ouverture. Les temps verbaux utilisés dans le texte descriptif, on trouve souvent le présent et l'imparfait. Les marqueurs, on a l'espace, devant, à côté, etc. De temps, d'abord, ensuite, etc. Les caractéristiques du texte descriptif, on a les adjectifs, les compléments du nom, les verbes d'état,
perception sensorielle, etc. Mais les outils linguistiques, les comparaisons, la position, la gradation, le texte descriptif. N'arrêtons des exemples. Le texte descriptif, les portraits, publicité, guide touristique, fiche technique, description littéraire, etc. On passe maintenant au quatrième type de texte, le texte explicatif. Alors le texte explicatif, c'est explicatif, il explique. Sa fonction est d'expliquer, informer, faire comprendre un phénomène. Sa structure, toujours on a introduction, développement et conclusion, mais dans l'introduction, on va trouver une question ou là, un problème. Le développement, on trouve des explications, des causes, des exemples, etc. Et pour la conclusion, il y a un résumé ou bien une évaluation. Mais les temps verbaux qui connaissent le texte explicatif, on trouve le présent, le passé composé. Les marqueurs, la cause, parce que, مثلا, conséquence, donc, pour, le but, exemple, notamment, par exemple. Alors, les caractéristiques, دائما كنلقاو في le texte explicatif un langage objectif, des termes techniques, des schémas et des données. Les exemples ديال le genre explicatif, on a des articles scientifiques, manuels scolaires, encyclopédies, reportages, etc. On passe maintenant au cinquième type de texte, le texte injonctif ou là prescriptif. La fonction dialogue, c'est de donner des ordres, consignes ou conseils ou instructions. La structure, étapes successives, souvent sous forme de liste. Les modes verbaux, impératifs, infinitifs, subjonctifs et futurs simples. Les caractéristiques, des phrases courtes, des énumérations, un vocabulaire précis. Par exemple, dans les recettes, les consignes, mode d'emploi, règlement, itinéraire, etc. Sixième type de texte, le texte argumentatif. Alors, argumentatif, il sert à argumenter. Sa fonction est de convaincre, persuader et défendre une opinion. Sa structure est la suivante. On commence par une introduction, la problématique. Ensuite, on passe au développement, fait des arguments, des exemples, des contre-arguments. Et pour la conclusion, il y a la prise de position finale. Les temps verbaux utilisés dans le texte argumentatif, vous pouvez utiliser le présent, l'imparfait, le conditionnel et le subjonctif. Les caractéristiques de type de texte, c'est la thèse, les arguments, les connecteurs logiques, modalisateurs, etc. Les outils linguistiques, on utilise des figures d'opposition, des adjectifs mélioratifs et péjoratifs et des phrases exclamatives. Des exemples de ce genre, essai, éditorial, critique, publicité, discours, fable, plaidoyer, etc. Le septième type de texte, le texte dialogal. Alors, sa fonction principale est d'échanger, interagir et faire avancer l'action à l'oral ou à l'écrit. Ses caractéristiques sont les suivantes. Alternance des répliques, marqueurs de parole, interjection et pronoms personnels. Les temps verbaux utilisés dans le texte dialogal, c'est le présent d'actualité ou autre selon le contexte. Parmi ces exemples, on trouve le dialogue, l'interview, le théâtre, la bande dessinée, la conversation, le jeu de rôle, etc. Alors, une petite conclusion pour conclure. Chaque type de texte répond à une intention précise. Le type de texte qui a une intention précise. Soit raconter, soit décrire, expliquer, argumenter, etc. Et utilise des procédés linguistiques adaptés. كل واحد على حسب l'intention ديالو على حسب les procédés linguistiques اللي كيستعمل. Les reconnaître aide à mieux comprendre les textes, il عرفناهم كنفهموا أكثر le texte et à produire des écrits structurés et cohérents. سواء كنا في la lecture ou في la production écrite, كنقدروا نديروا des textes اللي هما adaptés l'intention ديالنا. Donc على حسب l'intention, على حسب les procédés linguistiques qu'on doit utiliser. Alors avant de terminer, غادي ندير لكم un petit quiz sur les types de textes. تبقوا معايا مزيان، حاولوا كل question تعطيو الوقت ديالها تجاوبوا وندوزوا للتصحيح. Première question, quel est le but principal d'un texte narratif? A. Décrire un lieu ou une personne. B. Expliquer un phénomène. C. Raconter une histoire ou un événement. Alors, prenez le temps pour répondre et on corrige. Alors, la bonne réponse, c'est raconter une histoire ou un événement. Alors, le but principal d'un texte narratif est de raconter une histoire ou un événement. Question numéro 2. Le texte injonctif utilise souvent quel mode verbal? Indicatif, impératif ou bien subjonctif?
La bonne réponse. Le texte injonctif utilise souvent l'impératif. Question 3. Dans un texte argumentatif, l'auteur cherche surtout à A. Convaincre le lecteur. B. Décrire une scène. Ou bien C. Raconter un souvenir. Dans le texte argumentatif. La bonne réponse. A. Dans un texte argumentatif, l'auteur cherche surtout à convaincre le lecteur. Question 4. Quel type de texte cherche à faire comprendre une idée ou un phénomène? A. Narratif. B. Explicatif. Ou C. Descriptif. La bonne réponse. Le type qui cherche à faire comprendre une idée ou un phénomène, c'est le texte explicatif. On touche d'abord à la question 5. Le texte poétique se distingue par A. Un style simple et direct. B. Un langage imagé et rythmé. C. Des instructions précises. Alors la bonne réponse, le texte poétique se distingue par un langage imagé et rythmé. وهكا نكون وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو اللي كنتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومنتار اش حسبتوا في هاد الكويز على 5. بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. جو vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo.